Hello, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Gaëtan Ballester, je suis tarologue formateur et j'organise des séjours en pleine nature pour se reconnecter à soi, mais aussi pour se former au tarot de Marseille et au tarot dans un aspect le plus général. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux jeux. Alors, je suis pas forcément dans un super mood aujourd'hui parce que j'ai reçu un refus d'une maison d'édition par rapport à mon propre jeu. Ça fait jamais plaisir, même si ça ne m'empêchera pas d'aller au bout de cette aventure. Bref, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de ça, je vais plutôt vous parler de ces deux jeux incroyables. Vraiment, enfin, ils sont dingues, ne serait-ce par la forme de leurs cartes, mais j'y viens tout de suite. Aujourd'hui, je vous présente le Moonsoon et le Exile Tarot. Le Moonsoon et le Exile Tarot, tout de suite. Alors, le Moonsoon et l'Exile Tarot, ce sont deux jeux qui arrivent dans ces boîtes. Alors, je les ai pas laissés dedans parce que si je devais faire une critique, c'est que les boîtes sont très dures à ouvrir et bref, j'ai été un petit peu obligé de les déchirer. Et c'est un peu triste parce que ces boîtes sont déjà belles, mais les jeux n'arrivent pas dans ces boîtes cartonnées telles quelles. Ils arrivent dans ces boîtes ils appellent ça... je sais plus, mais des boîtes de protection. Donc c'est une boîte en plastique très solide, aimantée. Et déjà c'est une dinguerie, parce que je trouve ça splendide. Je sais pas vous, mais moi une boîte comme ça, qui se ferme avec un aimant, enfin, pas avec un aimant, avec 6 aimants, je trouve ça somptueux. C'est semi-transparent. Et comme vous le voyez, c'est gros. C'est très gros. Je vous montre déjà un jeu de bonne taille. Voilà. Oups. Et je vais vous présenter la taille de ce jeu. Je vous laisse comparer. On le voit pas trop comme ça à la caméra, mais le jeu doit bien faire une fois et demie la taille d'un jeu standard. C'est pas parce que l'auteur a rajouté 10 000 cartes dedans. C'est parce qu'on est sur des jeux avec une finition lenticulaire. Alors la finition lenticulaire, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo avec le Miravision. C'est le fait que les cartes vont bouger en fonction de l'inclinaison. Ici par exemple sur ce 4 de denier, vous avez tant des colombes que des corbeaux. Et ça apporte quelque chose, mais ça fait des cartes beaucoup plus épaisses. Donc si on regarde l'Exil et si on regarde le Moonsoon, c'est deux fois cette finition lenticulaire, mais pas pour la même raison. Et ici on a le Moonsoon, ici on a le Exile. J'essaie de pas m'embrouiller, hein, mais ici on a le Exile. Avant d'attaquer les jeux, avant de vous expliquer la particularité de chacun d'entre eux, on a dans ces boîtes également un petit livret qui va tout simplement vous redonner l'image des cartes et une ou deux phrases avec, plus un ou deux mots avec. C'est vraiment très sommaire. On notera quand même que dans chacun de ces livrets, que ce soit dans l'Exile ou dans le Moonsoon, ils sont en couleur. Ce sont des jeux assez chers, enfin des jeux coûteux. La finition lenticulaire coûte cher, donc c'est pas étonnant qu'on ait des jeux plus coûteux. Et on sent que c'est soigné du cartonnage qui est très joli, à la boîte de rangement aimanté qui... Ah, c'est vraiment une jolie boîte. Moi, j'ai pas besoin de la substituer. Souvent, c'est vrai que quand j'aime pas trop la boîte, je vais acheter des boîtes en bois comme ça et que je trouve très sympa. Mais là, j'en ressens pas du tout le besoin. Sur ces boîtes, on a d'ailleurs le numéro, puisque il y a 999 jeux d'imprimés. Et donc, on est à... Là, c'est le numéro 45. Tandis qu'ici on est sur le numéro 124 sur 999.
Hein, c'est des éditions indépendantes, donc on n'est pas sur du mass market. Vous trouverez pas ça dans vos librairies, vous trouverez pas ça à mon Dieu, j'y vais tellement jamais à la Fnac. Mais moi, je les ai trouvés sur le Salon des Arcanes, qui revend des jeux indépendants du monde entier. Donc, si vous voulez découvrir des jeux audacieux, des jeux qui changent de l'ordinaire, des jeux comme ceux que vous allez découvrir dans cette vidéo, je vous invite à vous diriger sur le site du Salon des Arcanes. Eh bien, allons-y. Alors, on commence avec le Exile. Alors, le Exile, il y avait déjà eu 2 Exile Tarot. L'un proposant, alors ils ont un nom particulier, excusez-moi, je vais faire que des va-et-vient dans cette vidéo de présentation. Je vais pas faire que la présentation des jeux, je vais aussi vous transmettre le tirage pour faire connaissance avec ces jeux qui a, à mon sens, beaucoup d'intérêt. Mais donc il y avait le Exile Awaken et le Exile Silence. Eh bien, là, l'auteur a décidé de réunir ces 2 tarots, qui étaient similaires, si ce n'est qu'il y avait quelques particularités, quelques différences sur chaque carte, où l'intérêt était peut-être d'acquérir les 2 jeux et d'observer un aspect plus sombre si on avait la carte Silent, ou l'aspect plus lumineux si on avait la carte Awaken. Et ici, eh bien, vous avez donc, je vous laisse par exemple avec ce valet de coupe, cette jeune fille qui va avoir, c'est très subtil, hein, soit le visage dissimulé, soit le visage avec des traits marqués, avec des figures en plus autour ou non. C'est vrai que dans le Exile, c'est assez discret et on s'en rend pas forcément compte si on fait un tirage avec beaucoup de cartes et si on prend pas le temps de regarder chacune d'entre elles. Là, par exemple, clairement, avec l'as de pentacle, je vois quasiment aucune différence. Et il y a quand même la difficulté que si on cherche trop la lumière, comme ici, j'ai les spots pour tourner la vidéo, je vois en transparence le dos de la carte. Et pour moi, ça, c'est un peu dommage. Vous allez pas le voir à la caméra, mais du coup, là, il n'y a pas trop de différence, notamment sur cet as. Sur d'autres cartes, on va l'avoir un peu plus, comme ici, avec le 3 de bâton. Le 3 de bâton qui va avoir les flambeaux allumés ou non. Je vais vous présenter toutes les cartes, et ensuite je passe au Moonsun. Vous l'avez donc compris, pour le Exile, on est donc sur un jeu qui va présenter différentes facettes de la carte, une facette un petit peu plus sombre et une facette un petit peu plus lumineuse. C'est intéressant parce qu'on pourra faire tourner la carte dans la main de la personne qui la manipule et voir ce qui retient davantage son attention.
clairement, je trouve le jeu très beau. Chaque illustration est vraiment splendide, hein. Je vous remonte cette carte du fou. Et vraiment, là, on passe de l'ombre à la lumière. C'est un spectacle en soi. Et maintenant, on va passer au Moonsoon. Et vous allez voir que c'est un tout autre usage qui est fait. Pour le Moonsoon, alors première chose, pour le Moonsoon, moi j'ai pas du tout accroché avec le dos des cartes. On a cette espèce de nuage avec des livres, enfin, ça m'a pas emballé. Mais je me suis pas arrêté là, je me suis dit non, franchement, t'aimes les finitions lenticulaires, tu trouves que ça apporte une autre expérience au tirage, ça fait des jeux très originaux, vas-y. Fais-toi ce grand plaisir. Et je me suis offert du coup aussi le Moonsoon. Là, on n'a pas de changement à proprement dit dans l'illustration quand on la déplace, mais on a la création d'une profondeur. Donc on a vraiment l'impression que l'image se développe en 3D. Donc c'est un autre usage de la finition lenticulaire. Et finalement, on a l'impression que l'illustration suit notre regard. J'espère que j'arriverai à vous le faire ressentir, parce que je me rends compte que je n'arrive pas du tout, que ce soit sur Instagram ou lorsque j'essaie de faire des vidéos un peu plus longues, que j'arrive pas du tout à transmettre cette impression de profondeur. Mais quand on a la carte en main, on a vraiment l'impression que la figure qui est à l'intérieur en sort. On est toujours dans un style similaire au Exile, donc si vous aimez ces illustrations très riches, ces illustrations aussi très colorées, en tout cas avec de la couleur, ça va vous emmener en voyage. Contrairement au Miravision que j'ai, où il a fallu retirer la pellicule qui était sur chaque carte, j'ai pas l'impression que sur celui-ci, enfin sur la première carte, il fallait bien retirer la pellicule de protection. Sur les autres cartes, j'ai pas l'impression qu'il y en ait une et j'ai pas envie de griffer les cartes. La finition lenticulaire, ça donne cette impression. Je vais vous faire un sentiment d'ASMR là, mais je vous laisse écouter peut-être, si vous y arrivez. Voilà, c'est vraiment une autre texture de carte. On n'a pas une carte cartonnée entre les mains, on a plutôt une sensation de carte bancaire entre les mains. Donc c'est différent dans la manipulation, c'est différent dans le mélange parce que on a un jeu très gros. Alors je vais vous présenter du coup maintenant les cartes du Moonsoon. Et puis ensuite, on va passer au tirage de chacun d'entre eux pour faire leur présentation. Parce que là, je pense avoir fait le tour de toute façon des caractéristiques de chacun des jeux. Je trouve que ce sont des très beaux jeux.
L'un comme l'autre, ce sont des jeux qui me séduisent, que je n'ose pas forcément prendre dans toutes les occasions parce que j'ai peur qu'on me les abîme. C'est des jeux qui ont une certaine valeur. Je voudrais pas qu'il y ait une rayure sur les cartes. Je voudrais pas qu'il y ait... Parce que oui, les cartes vont se rayer si on n'y prend pas soin. Je pense que ça doit être des cartes qui résistent bien à l'eau. Je vais pas m'amuser à faire le crash test. Ou alors il faudrait vraiment me le racheter. Mais ce sont de très jolis jeux. Je regrette que ça ne rende pas aussi bien sur les réseaux sociaux. Euh, mais mais j'ai la chance d'avoir plusieurs situations où je peux les utiliser, notamment pour moi-même. C'est une invitation à la contemplation, à regarder la carte sous tous ses angles, pour observer le changement et la nuance entre ces différents aspects. Donc c'est des jeux que j'utilise plus pour moi et je pense que je trouverai à un moment donné l'occasion de les utiliser. Je les prendrai avec moi de toute façon pour les séjours que j'organise en pleine nature, ceux où je forme à la cartomancie, mais aussi ceux où j'invite à l'exploration aux lieux intérieurs. Je pense que c'est plutôt dans ces contextes précieux et privilégiés que je les utiliserai. Mais donc, passons au tirage. Alors, pour ce tirage, moi je l'ai en page de garde presque dans mon Magus 365. Le tirage faire connaissance avec son jeu, c'est un tirage où vous allez tirer d'abord 2 cartes. La première, ce sera quel est le ton du jeu, quelle est sa façon de s'exprimer. Je vous parle souvent des jeux, des oracles et des tarots doudou ou des tarots chirurgiens. Le tarot chirurgien, c'est celui qui va dans le vif et qui parfois est un peu brut de décoffrage, un peu violent. Et le tarot doudou ou l'oracle doudou, c'est un jeu qui est très consensuel, qui va dire des jolies choses, des gentilles choses, sans forcément nous faire travailler dur. L'un comme l'autre ont des intérêts. Le tarot ou l'oracle chirurgien, c'est celui qui va nous faire travailler, vraiment fort. Donc si on a une thématique exigeante sur laquelle on est capable, si on peut s'y pencher, si on est en capacité de s'y pencher, un jeu chirurgien, ça va être génial. Un jeu doudou, c'est plutôt celui qui va nous accompagner, nous épauler, être délicat dans une période un peu fébrile ou dans une période quand on a, comme moi, là, je viens de recevoir cette nouvelle un petit peu, pas agréable. Hein. Je pensais que mon jeu allait être retenu. Hein. Ça fait quand même 2 fois qu'on est en discussion avec des maisons d'édition. Mon jeu, finalement, n'a pas été retenu par rapport à des circonstances économiques trop complexe, les maisons d'édition n'osent pas se mouiller et j'entends totalement. Mais c'est vrai que là, je suis plus dans une phase où un jeu doudou pourrait être agréable. Et bien cette carte, quel est son ton? Elle va nous donner ce tempérament du jeu. La deuxième carte, son sujet de prédilection, tout simplement, ça va être le sujet pour lequel ce jeu est fait, ce sujet pour lequel on aura sans doute des réponses assez précises. Mais le tirage, c'est pas un tirage en 2 cartes, c'est un tirage en 5, donc les 3 suivantes, elles vont annoncer quand en aurais-je besoin. Là, on est presque dans du prédictif, mais voilà, moi je me l'autorise pour ces petites connaissances, faire connaissance avec ces jeux, puisqu'on est presque dans de l'animisme, donner une volonté propre à un jeu. Quand en aurais-je besoin? Eh bien, ça va me dire si ça va être plutôt bientôt, dans quelques temps, ou suite à un événement particulier. Vous allez le voir. Alors, on va faire comme pour la vidéo, comme pour ce début de vidéo. On va commencer avec le Exile. Voilà. Alors, je vais mélanger les cartes. Donc, pour mélanger ce jeu, je vais le mélanger ainsi, à plat devant moi. Pourquoi je le mélange à plat? Parce que c'est un jeu avec beaucoup de cartes, et si je veux pouvoir toutes les utiliser, toutes les découvrir, j'estime que c'est la méthode la plus confortable pour moi. En plus, là, j'ai plein de choses sur mon bureau, parce que j'ai encore les boîtes cartonnées, ça limite mon espace. Mais voilà. Donc je me concentre un petit peu et je me pose la question, qui est ce jeu? Qu'est-ce que tu as à me dire? Faisons connaissance. L'épaisseur des cartes est tout de même très intrigante. Hein. Quand on a les cartes en main, ça donne l'impression d'en avoir... là, j'en ai 5 et on dirait un paquet
un paquet de 10 cartes. C'est très surprenant. Mais donc j'ai mes 5 cartes, je les pose de côté, je vais ranger les autres. Alors oui, hein, l'inconvénient du mélange à plat, c'est qu'après, il faut les ranger et ça peut être assez encombrant. Si vous avez une grande table, vous pouvez les mettre de côté le temps de finir votre tirage. Là, moi, je vais prendre le temps. Donc je vais disposer les cartes, nous avons les 2 premières, le ton et le sujet de prédilection, et les 3 suivantes qui seront pour quand est-ce que j'en aurai besoin. Pour ce tirage, je ne vais pas prendre en compte les cartes renversées. Si vous le souhaitez, je vous ferai une vidéo sur les cartes renversées, mais là je pars du principe que dans ce tirage, je ne vais pas m'y attarder, donc je prendrai en compte les cartes dans leur sens traditionnel, dans leur sens classique. Et on commence avec le ton, on a le 4 d'épée. Alors le 4 d'épée, dans cette carte, on a ce visage qui peut être un peu endormi, qui peut carrément être effacé. Le 4 d'épée, on a ici un chat qui paraisse après avoir, qui dort après avoir longuement étudié. C'est un temps de repos face à la raison, face à la surréflexion. Donc on voit que ce jeu, c'est pas un jeu forcément qui va aller me challenger, c'est pas un jeu qui va me réconforter, mais c'est un jeu qui va apporter un peu de calme dans mes réflexions. C'est un jeu d'apaisement. Vous voyez, donc tout de suite, ça me donne une idée de son ton. C'est pas un jeu qui va être agressif, c'est pas un jeu chirurgien, mais du côté de la veine doudou, c'est pas non plus un qui va me dire ce que j'ai envie d'entendre. C'est plutôt un qui va m'inviter au calme. Quand on va voir cette carte, on va découvrir donc son sujet de prédilection. Et ici, on a l'amoureux. Oh, alors l'amoureux est très beau dans ce jeu. On a cette petite fille qui emmène avec elle un fantôme, qui a le visage qui peut lui aussi être effacé. Hein, c'est très subtil hein, dans le exile. Donc l'amoureux, c'est les décisions passionnelles. Et donc ça vient me dire quoi? Que ce jeu, c'est un jeu qui va m'aider à prendre des décisions. C'est un jeu qui va m'aider à prendre des décisions, mais lesquelles? Des décisions de passion. Donc que je pourrais utiliser face à des dilemmes qui m'animent sans doute un peu trop, sur lesquels j'ai l'impression de perdre pied. Pourquoi? Parce qu'on a ce rappel au calme avec le 4 d'épée. Très bien, donc je sais que le Exile, en tout cas avec moi, et ce jeu-ci, parce que c'est comme ça que je le considère, hein, si j'en avais un autre, je referais ce tirage, il m'invitera face à des dilemmes à faire des tirages apaisants. Dans quelles circonstances vais-je en avoir besoin? Alors, j'ai le cavalier d'épée, le 4 de pentacle et le monde. Alors, le cavalier d'épée, voilà, on a cette carte. Encore une fois, avec le visage effacé et on dirait des ronces sur le dos, des épines hein, d'une certaine façon, qui laissent des taches ensanglantées. En tout cas, il y a un côté combattant, il y a un côté, à un moment, le besoin de batailler. Alors, le cavalier des épées, c'est aussi le besoin de convaincre, l'envie de convaincre. Semble-t-il que ce tirage, ce jeu, j'aurai la nécessité de l'employer quand je vais me retrouver face à une situation où j'aurai envie de convaincre quelqu'un. Face à quoi? Eh bien, on a le 4 de pentacle qui est vraiment resté sur ses positions. Ça, c'est sans doute cette conversation où moi je vais vouloir rester fermement avec mes arguments pour atteindre mon objectif, convaincre l'autre personne. Et puisqu'on a le monde, très jolie carte, hein, ce monde très beau contraste entre le monde endormi et le monde réveillé. Hein, vous voyez ce blanc et ce visage effacé, ce noir et le visage détaillé. C'est vraiment un très joli jeu qui va donc m'aider à faire des choix lors d'une conversation, semble-t-il, assez animée, ou lors d'une discussion, d'un moment où je vais avoir la nécessité de convaincre quelqu'un pour l'emmener à rejoindre mes arguments, à rejoindre mon avis, rejoindre ma philosophie. Très bien, alors ça je le note dans un coin de ma tête. Maintenant j'ai découvert ce jeu, ce tarot, le Exile Tarot, et je sais quand il me sera davantage utile.
Merci beaucoup. Alors c'est vrai quand j'entre en communication avec un jeu comme ça peut paraître étrange. C'est une forme de discussion intérieure. On va pas se mentir, mais je trouve que ça apporte une, une mission propre à ce jeu. Et j'aime m'y référer, même si ça veut pas dire que je vais pas utiliser ce jeu pour des consultations avec des clients ou pour des tirages introspectifs qui vont m'emmener sur le sujet professionnel, je ne sais pas. Mais je sais que sa mission, elle sera plutôt autour de ce qu'on vient de décrire. Voilà, ça c'était pour le Exile. Et maintenant, on va voir le Moonsoon. Alors, comme tout à l'heure, je le mélange à plat. On sent une masse hein, quand on mélange ces jeux. C'est des jeux lourds, c'est pas des jeux qu'on met dans sa poche, quoi. J'ai peut-être l'impression qu'il est un peu plus petit, le paquet, mais je pense que c'est parce que je commence à m'habituer au format et au calibre des cartes. Allez, allons-y. Et on a donc le ton de ce jeu. On a le 3 de terre. Alors dans ce jeu, ils ont nommé les éléments. Hein, donc le 3 de terre, euh, c'est vraiment l'équivalent du 3 de denier. C'est faire croître les choses, les faire grandir. On a aussi cette idée de travail, donc qui peut évoquer un ton assez professionnel dans sa façon d'aborder les choses, assez pragmatique aussi, puisqu'on est sur cet élément terre. Et puis, on a, avec le 3 de terre, cette idée de construire sur quelque chose qu'on a. Donc, c'est sans doute un jeu qui va avoir un ton pragmatique et dans l'approfondissement. Peut-être un jeu qui sera bien à utiliser en complément, puisqu'on a ce 3 de terre, hein, qui peut signifier donc aller plus loin dans quelque chose. Euh, Peut-être que c'est un jeu qui sera de bon ton d'utiliser en complément d'un tarot Rider-Waite-Smith comme une carte en plus. Et ce qui invitera d'ailleurs vraiment à la contemplation de la carte complémentaire. Où est-ce qu'il sera le plus efficace? Et ici, on a le soleil. Alors, vraiment, le jeu, il est beau. Là, on a l'impression, enfin, clairement, on a cette sensation de pénétrer, de voir ce qui se passe par cette fenêtre. C'est drôle quand même que pour ces deux jeux, leur sujet de prédilection soit arrivé avec un arcane majeur. Le soleil, bah, c'est la carte de la joie, c'est la carte de l'amour, c'est la carte des passions, c'est la carte de la lumière, c'est aussi la carte de l'or, hein, puisque on a cet argent. Ici, dans ce jeu, on a surtout cette notion, cet enfant qui semble rayonner sur le palier de la porte. Donc je pense que c'est un jeu qui ira vraiment bien dans les questions autour de la joie, autour de l'épanouissement, autour du plaisir, voilà, tout simplement. Alors, un jeu qui invitera à aller chercher plus loin dans ce qu'on a pour découvrir notre plaisir, pour découvrir notre lieu de joie. C'est déjà intéressant, c'est déjà des pistes de réflexion qu'on peut appliquer dans nos vies. Quand est-ce que je vais en avoir besoin dans les prochains temps? On a le 7 d'air, le 2 de terre et on a le fou. Il est superbe. Là, en face de moi, j'ai l'impression que j'ai des cartes qui sortent de mon tapis de tirage. Je trouve tout de même que c'est plus précis et mieux réalisé pour les arcanes majeures que pour les arcanes mineures. Mais c'est vraiment si on va chipoter. Donc, le 7 d'air. Le 7 d'air, c'est le 7 d'épée. C'est étrange parce que je reconnais pas bien le 7 d'épée. Vous savez, le 7 d'épée, c'est les choses qu'on nous vole, les choses qu'on nous enlève. Et ici, on a quelqu'un qui
qui va ramasser un parapluie, qui a reçu des flèches, qui a un enfant dans les bras et une épée derrière. C'est assez opaque dans la symbolique par rapport à ce que je connais du Rider-Waite-Smith. Donc, on peut imaginer que cet enfant a été volé, que cet enfant a été arraché des bras de quelqu'un. Et néanmoins, ce parapluie, c'est pour le protéger. Ici, on a l'impression que c'est quand même un jeu qui va m'être utile dans une période où je me sentirais dépossédé, mais on l'a dit tout à l'heure, le ton de cette carte, de ce jeu dans son ensemble, c'est de parler des choses qu'on a et avec lesquelles on peut aller plus loin et trouver du plaisir. Derrière, avec le 2 de terre, c'est retrouver un équilibre. Hein. Là, c'est assez... on reconnaît bien le 2 de denier. Et du coup, c'est sans doute dans une période où je vais avoir le sentiment de perdre quelque chose, qu'on m'enlève quelque chose, afin de retrouver cet équilibre au fond de moi et partir sur une nouvelle aventure avec ce fou. Je pense clairement que là, ce jeu est en train de me faire un appel du pied pour me dire, là, tire quelques cartes par rapport à ton projet de tarot avec moi. Parce que, il y a ce sentiment qu'on m'ait enlevé cette opportunité de travailler à 2 reprises avec des maisons d'édition, mais finalement il y a un chemin inconnu et qui m'appartiendrait davantage, qui serait beaucoup plus équilibré peut-être à aller trouver. Je sais que là j'étais dans un tirage de présentation du jeu et finalement il vient me parler à cœur. C'était des super belles présentations. Moi, ça me laisse pas de marbre. Mon jeu, moi, ça me laisse pas de marbre. Je sais pas vous. C'est 2 jeux qui sont assez dingues de par leur forme, mais qui, si on s'attache ne serait-ce uniquement à leurs illustrations, ils sont splendides. C'est vrai que dans cette vidéo, je vous ai parlé plusieurs fois quand même de ces jeux, bien sûr, mais je vous ai aussi parlé du mien, qui est un jeu très coloré, qui se base sur 22 arcanes majeures et une quarantaine d'arcanes mineures, qui sont pas les arcanes mineures qu'on a l'habitude de voir, mais plutôt des cartes oracles. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous le présente plus amplement, comment ce jeu a été conçu, ce qu'on envisage de faire avec lui dans les prochains mois, prochaines semaines, parce que les choses vont s'accélérer, vous allez le voir. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi de vous présenter ces jeux. J'espère que ils vous intriguent tout autant que moi. En tout cas, j'espère que cette vidéo a piqué votre intérêt. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur le sujet. Moi, là, je vais retourner à la ferme pour installer le site des séjours en pleine nature qui commence le mois prochain. Alors, merci à vous tous et à vous toutes pour la confiance que vous m'accordez depuis des mois et des semaines. Enfin, c'est vraiment, ça me touche énormément. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre ici sur YouTube, mais aussi sur mes autres réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Merci de m'apporter toute cette énergie dans cette belle aventure et je reviens très vite vers vous.